Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais aller avec vous dans un livre de la Bible que vous connaissez bien, mais peut-être un chapitre de ce livre qu'on a du mal parfois à lire ou qui est un petit peu compliqué, un petit peu long aussi. Alors, on ne va pas tout lire, mais on va s'y intéresser. On va aller dans le chapitre 27 du livre des Actes des Apôtres. Acte 27, dans le livre des Actes des Apôtres. Et le titre de cette méditation, vous allez voir un plan qui va apparaître, c'est celui-ci. Avoir foi dans la fidélité de Dieu. Avoir foi dans la fidélité de Dieu. Lorsqu'on a l'impression que tout nous échappe, que les choses sont conduites non pas par la pensée de Dieu, mais par les pensées des hommes, savoir que néanmoins, Dieu est fidèle et ne nous oublie pas. Et que même dans ces circonstances-là, il est avec ses enfants. Amen. Alors on va lire plusieurs versets. Alors on va commencer à partir du verset 7, acte 27, verset 7. Et je vous remets simplement dans le contexte. L'apôtre Paul, ce missionnaire infatigable, est mis en accusation par des chefs religieux de sa nation. Et il est perçu comme étant un agitateur politique, etc. Et on veut le liquider. Et Paul, qui est citoyen romain, on appelle à ce que son cas soit étudié par l'empereur lui-même. Et le gouverneur romain en place accepte sa requête, il ne peut pas refuser parce que c'est un citoyen romain, il a ce privilège-là. Et donc un voyage va être organisé, il va partir en bateau depuis Césarée pour aller jusqu'à Rome. C'est un voyage énorme pour l'époque, c'est traverser toute la Méditerranée. Alors bien sûr, les bateaux, les Romains, ils maîtrisent ça, mais enfin la mer, ils maîtrisent pas forcément lorsqu'il y a des tempêtes. Et justement, on est là, dans ce récit, dans ce voyage où, Paul prend ce bateau. Il nous est dit au verset 7, pendant plusieurs jours, nous naviguâmes. Alors si le nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Luc est présent avec l'apôtre Paul. C'est-à-dire quand vous voyez nous dans le livre des Actes des Apôtres, Luc est celui qui a écrit le livre des Actes ainsi que l'évangile selon Luc. Et lorsqu'il dit nous, c'est qu'il est présent, il est là. Il faisait partie de l'équipe missionnaire de l'apôtre Paul. Et il nous est dit ceci, donc verset 7, pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder, il soufflait trop, et nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Et nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, c'est beau ce mot, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé, la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était passée, c'est-à-dire qu'on est dans ces mois-ci, là, d'automne, le temps change. Et c'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, donc l'apôtre Paul avertit, et comprenez que c'est un homme de Dieu qui parle, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le sous-texte, c'est de dire, il ne faut pas partir. Voilà, je vous donne, et c'est une pensée que l'apôtre Paul vient de donner. Paul, ce n'est pas un marin, ce n'est pas un spécialiste, mais je suis convaincu que ce qu'il donne, c'est un conseil qui vient de Dieu. Il dit, il ne faut pas partir, il faut rester là. Et alors, il ne dit pas dans ces termes, il dit, mais voilà, ça ne va pas se faire sans dommage, donc conséquence, mieux vaut rester ici. Verset 11, le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Est-ce qu'on n'a pas été comme ça parfois? On a écouté notre bon sens, soi-disant, les spécialistes. Voilà. Verset 12, et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, voyez, se croire être quelque chose, se croire maître. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller
à la dérive. Nous allons directement au verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. » Et la 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, vers le milieu de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Nous allons un peu plus loin, au verset 33. On est toujours dans cette tempête. Et avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente. » Donc on est dans 14 jours de tempête. Et que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Et ayant ainsi parlé, il prit du pain et ayant rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Et tous, prenant courage, mangèrent aussi. Nous étions dans le navire 276 personnes en tout. Et puis, on va maintenant au verset 42. Les soldats qui étaient là, furent d'avis de tuer les prisonniers, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul, parce que le bateau s'est mis dans un banc de sable et ils vont aborder sur une terre nouvelle. Donc le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou des débris du navire. Et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Et après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Amen. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la belle plage de Palavas, hein? Voilà, là on est dans autre chose, hein? Mais ce texte met en évidence quelque chose que chaque chrétien est appelé à expérimenter ou à expérimenter, ou que tu expérimentes à l'heure actuelle, c'est la fidélité de Dieu. Quelle que soit la situation, le Seigneur ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et dans cette tempête dans laquelle l'apôtre Paul a été entraîné, Paul a vu la fidélité de son Sauveur, la fidélité de son Seigneur, même s'il n'a pas été maître de toutes les circonstances, de toutes les décisions, Dieu était quand même à la manœuvre. Alléluia. Et cela, c'est une grande source d'encouragement, mes frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu. L'Écriture nous dit que nous sommes appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde. Et même s'il y a des choses qui nous échappent, des choses qui nous dépassent, mais nous devons faire confiance dans ce Dieu tout-puissant à qui rien n'échappe. Alléluia. Alléluia. Même au niveau international, peut-être êtes-vous troublés par toutes sortes de choses, mais Dieu tient tout entre ses mains. Il tient l'histoire de ce monde. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a bien des tempêtes. On voit des tempêtes. Et il y a des tempêtes que le Seigneur calme. Et puis il y a des tempêtes que le Seigneur calme pas. Il y a des tempêtes que le Seigneur calme. Vous vous souvenez quand les disciples réveillent Jésus et lui disent « Mais Seigneur, ne crains-tu pas que nous périssions ?» Et Jésus va se lever et va dire à la tempête « Silence, tais-toi !» Et la tempête va se calmer, vous vous souvenez de cela. Et puis, la réaction des disciples, ça veut dire, mais qui c'est en fait celui-là? Et Jésus de leur dire, mais où est votre foi? Petite parenthèse, c'est pas parce qu'on voit un miracle ou une tempête qui se calme que notre spiritualité est à son top. C'est peut-être parce que notre spiritualité, notre foi a besoin de grandir que le Seigneur arrête l'épreuve parce qu'on ne pourrait pas la supporter autrement. Deuxième tempête dans les évangiles, cette fois-ci, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Vous vous souvenez de cela? Et il ne calme pas la tempête, puisque lorsque Pierre lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux », Jésus lui dit « Viens ». Et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez fait ça? Marcher sur l'eau. Voilà. Et il se met à marcher sur l'eau. Et Jésus lui dit « C'est pas parce que je calme pas la tempête
que je ne suis pas là et que tu vas pas réussir ton voyage. Mais il regarde ailleurs, vous connaissez, il coule, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus lui dit, pourquoi tu as douté? Et ici, nous avons, j'allais dire, quelqu'un qui a une maturité de foi supérieure. Il a grandi, il a appris. Et maintenant, il s'appuie sur le Seigneur, même si la tempête souffle. Même si en apparence, il n'y a pas de miracle. Même si en apparence, eh bien, c'est même pas une apparence, même si le vent souffle toujours. Mais l'Écriture nous dit que cet homme a foi dans la fidélité de son Dieu. Alléluia! Et je voudrais que, eh bien, ce matin, nous puissions fortifier notre foi. De toute façon, mes frères et sœurs, et sur mon premier point, une fidélité révélée, eh bien, Dieu nous a révélé qu'il était fidèle. Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul dira dans 2 Timothée au chapitre 1 et au verset 12, eh bien, je sais en qui je crois, je sais en qui j'ai cru, et cette fidélité, elle est le partage de celles et ceux qui ont fait alliance avec le Seigneur. Vous savez que dans la Bible, il y a 2 alliances, il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance reposait, eh bien, sur le fait que les hommes mettent en pratique des commandements afin que Dieu puisse aussi les garder. C'était, excusez-moi, du donnant-donnant. Je te protège, je te garde, je te sauve. Si tu restes dans le cadre de ma volonté, si tu exécutes, eh bien, mes commandements. Et nous savons que, à l'heure actuelle, dans ma lecture personnelle, je suis en train de lire les livres des juges. On s'aperçoit que, c'est pas tellement le cas. Bien souvent, le peuple brise l'alliance et au lieu de rester à adorer et à dépendre du Seigneur et à le glorifier, se tourne vers d'autres dieux, des Baals, etc. Et l'alliance est rompue. Et le peuple ne doit sa survie et son existence que dans la miséricorde du Seigneur. Alléluia. Parce qu'alors qu'ils sont malheureux, alors que l'alliance a été rompue, eh bien ils crient, Seigneur, au secours, on revient vers toi. Et Dieu ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Amen. Mais on comprend l'insuffisance de cette alliance qui repose sur nos vertus, sur nos forces, sur ce qu'on est capable, eh bien, de produire. Et nous l'avons entendu ce matin. Eh bien, si ça repose sur nous, eh bien, on n'est pas bien parti parce que nous sommes tellement faibles. Oui ou non? Et puis, qui pourrait prétendre devant Dieu dire, Seigneur, et même à l'heure actuelle, Seigneur, sauve-moi parce que je suis juste. Enfin, je suis justifié plutôt. J'étais justifié, j'étais pardonné, j'étais lavé de mes péchés. Seigneur, si je peux me présenter devant toi, c'est grâce à Jésus. Alléluia. Et c'est ça la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, eh bien, elle permet une constance, eh bien, de chaque instant. C'est pas par de l'or, par de l'argent que tu as été racheté de la vaine manière de vivre, mais c'est par le sang précieux de Jésus, lequel est mort à la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts et il intercède pour chacun d'entre nous. Alléluia. De telle sorte que notre salut ne repose pas sur une œuvre personnelle. Mon salut, ton salut, le salut de l'Église repose sur l'œuvre tout accomplie de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela, comme on l'a entendu, Guillaume, hier, eh bien, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Et l'apôtre Paul dira, mais rien ne peut nous séparer de Dieu. Mais rien. Pourquoi? Parce que mon salut dépend de Jésus. Amen. Et lorsque nous voyons le ministère du Seigneur, eh bien, nous découvrons une chose extraordinaire. C'est que le Seigneur a toujours été fidèle. Le mot fidélité, ça veut dire être constant dans ses affections, constant, ne pas changer. Le contraire d'infidèle. Il est fidèle. Et ça veut dire également être fiable. Mais à chaque fois qu'on a vu, eh bien, un homme, une femme se présenter devant le Seigneur, eh bien, Jésus a été fiable, il a été fidèle. Lorsque tout à l'heure je parlais de Jairus qui prie le Seigneur pour que il vienne guérir sa petite fille, mais Jésus va jusqu'au bout. Alléluia. Et il est fidèle, eh bien, à la promesse qu'il a dite. J'irai et je la guérirai. Et c'est pas une mauvaise nouvelle, ta fille est morte. Ça nous dépasse, hein. N'importe qui peut le mettre, qui va l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Mon Dieu est fidèle. Alléluia. Fidèle à ses promesses, fidèle à sa parole. Alléluia. Et c'est ce Sauveur et c'est ce Seigneur, eh bien, qui est le chef de l'Église. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, tout cela, eh bien, nous amène à considérer, eh bien, que cette fidélité, eh bien, nous oblige, eh bien, à regarder plus haut que les événements, eh bien, dans lesquels nous pouvons passer. Et notre part, donc, et c'est notre part, et c'est ta part, c'est de rester attaché à ce Sauveur merveilleux. Comme j'ai intitulé le titre, de toujours, eh bien, placer ta foi, à garder ta foi dans la fidélité de ton Sauveur. Ce qui implique, de notre part, une bonne connaissance de Jésus.
peut comprendre les disciples au début, mais qui sait, ils ne connaissaient pas. Pour eux, Jésus, c'était un rabbin, un enseignant, un faiseur de miracles. Et puis petit à petit, ça s'affine. Il est le Christ, il est le Messie. Ah ben, je peux marcher sur l'eau, c'est extraordinaire. Il me partage sa victoire avec moi. Mais il faut, voilà. Et puis, de fil en aiguille, l'apôtre Paul a acquis une expérience, a acquis une connaissance, une intimité avec Jésus, qui fait que dans ces moments difficiles qu'il va traverser, eh bien, il ne doutera pas de la fidélité de son Dieu. Ma question, et c'est mon deuxième point, c'est une fidélité qui est confirmée. Ma question, c'est: Dieu reste-t-il fidèle quand je suis emporté malgré moi dans une entreprise, dans un projet dont je ne peux pas me dégager? Je répète la question. Vous vous souvenez? Dieu reste-t-il fidèle quand je suis emporté malgré moi dans une entreprise, dans un projet dont je ne peux me dégager? On est dans un monde, vous êtes dans une entreprise, vous bossez, peut-être vous êtes dans une équipe, vous êtes à la fac, vous êtes au travail, vous êtes à l'hôpital, vous êtes je ne sais pas où, quel que soit, et vous êtes obligé de suivre des directives et de suivre des décisions qui ont été prises, et vous posez peut-être cette question: Seigneur, mais est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours avec moi? Vous avez remarqué que le texte insiste quand même sur le fait que l'apôtre Paul entre dans une décision qui n'est pas motivée par le Seigneur, mais par les hommes. Et Dieu met en garde les hommes de leurs projets insensés. Et peut-être ce matin, le Seigneur est en train de te mettre en garde en te disant: tu as des projets, mais comme on l'a lu, je vois que la navigation, je vois que ton projet ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes. Et il est en train de dire: ce que vous avez dans la tête, c'est une folie. Alors c'est peut-être bien pensé, le centenier, lui, il s'appuie sur le pilote, sur le patron du navire, ce sont des professionnels, et je pense que le centenier, lui, veut être efficace, peut-être qu'il veut gagner des galons, il veut vite rentrer à Rome, et voilà, tac, 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 mais Dieu voit plus loin que la petite pensée de ces hommes et de ces femmes. Et il est en train de dire: mais il faut que tu t'abstiennes, il ne faut pas que tu ailles plus loin. Et nous sommes dans un monde comme cela qui décide de ne pas écouter la parole du Seigneur, qui écoute plutôt le spécialiste, le psychologue, le politique, l'artiste ou je ne sais quoi, plutôt que la parole de Dieu. Mais ce matin, nous voulons dire: Seigneur, parle-nous, alléluia. Je veux suivre ton conseil. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses m'éclairer. Cependant, force est de constater que nous pouvons être entraînés malgré nous. Je dis bien malgré nous. Malgré nous, là c'est malgré Paul. Il met en évidence le plan du Seigneur, et malgré lui, l'apôtre Paul va être entraîné dans cette galère. Et la question est de dire: Seigneur, malgré l'infidélité de ce monde, malgré le fait que je sois dans un monde qui est infidèle, dans une équipe qui est infidèle, peut-être mon mari, mon épouse marche, et n'écoute pas ta parole. Seigneur, comment je vais faire pour tenir? Moi, je veux te rester fidèle. Et toi, Seigneur, est-ce que tu es toujours là? On a chanté des beaux chants quand même, hein? Oui ou non? Alléluia. Et qui nous ont parlé de cela. Et regardez Acte 27, on revient, Acte 27, et le verset... je l'ai noté, le verset 21. Paul rappelle: il fallait m'écouter, ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Bon, Paul, il fait son travail de prédicateur, hein. Il amène les gens à la repentance. C'est-à-dire, quand même, si vous en êtes là, dites pas que c'est la faute de Dieu. Dites pas que c'est la faute de je sais pas qui. Vous êtes vous-même plongé dans ces travers. Donc, prise de responsabilité. Et il dit ceci: mais maintenant, alors bonne nouvelle, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. Je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est ça qui me dépasse, qui est extraordinaire. Paul annonce que ça va être super dur, ça va être super compliqué s'ils prennent le large, et que la cargaison, le navire et même l'équipage, ils risquent d'y passer. Mais parce que Dieu est fidèle et veille sur son serviteur, tout change. Et il nous est dit ceci: regardez,
aucun de vous ne périra, il n'y aura de perte que celle du navire, on verra pourquoi. Et un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Et Paul de dire, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il l'a été dit. Alléluia! Et c'est comme si le Seigneur lui disait ceci, tu as été entraîné, mon serviteur Paul, mon enfant, tu as été entraîné malgré toi dans une direction où tu ne devais pas aller, mais c'est pas parce que les hommes t'entraînent dans leur projet que moi je vais t'abandonner. Je serai avec toi. Alléluia. Amen. Mais c'est pas merveilleux ça? Alléluia. De dire, mais Seigneur, mais malgré le fait que, peut-être dans ma famille, il y a des vents contraires, dans mon travail, il y a des vents contraires, mais tu vas même te servir de ces situations. À plusieurs reprises, j'ai noté dans mes notes, Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Et je voudrais vraiment que tu insistes et que tu restes dans le plan, dans le dessein de Dieu. Peut-être que tu es entraîné, emporté, je répète, malgré toi. On a nos amis là qui viennent d'Ukraine. Malgré eux, ils sont entraînés dans une catastrophe. Malgré eux, voyez. Mais cependant, il y a des choses que nous pouvons faire. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois que tu es fidèle et je vais m'attendre à toi. Alléluia. Et l'Écriture nous dit qu'il y a une promesse que Dieu va faire concernant sa fidélité. Non seulement je serai avec toi, mais je vais te donner toutes celles et ceux qui sont avec toi. Alléluia. Et c'est-à-dire que c'est extraordinaire quand il y a quelqu'un dans une famille qui est sauvé. Quelqu'un dans une équipe de boulot qui est au Seigneur. Il y a une bénédiction qui rayonne. Et je voudrais vous dire, même au niveau international, c'est tellement fort que la présence de l'Église empêche l'avènement de l'Antichrist. Tant que l'Église, elle est là, nous on se dit, mais Seigneur, nous à la Mosson, on va empêcher le diable, tout ça, mais on est à la Mosson ou ailleurs. Mais oui, mais c'est pas l'histoire d'être à la Mosson, pas à la Mosson. C'est l'histoire de dire, Jésus est au milieu de nous, alléluia. Mais tant que Jésus est là, le diable, il peut rien faire. Il est lié. Et il faudra qu'il y ait l'enlèvement de l'Église pour que finalement, les choses qui ont été dites s'accomplissent. Mais ce ne sera pas quand même le dernier mot parce que Jésus, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Le commencement et la fin. Paul, à de nombreuses reprises, verra la fidélité de Dieu. Au début de son ministère, c'est rappelé dans Acte 22, 18, le Seigneur lui dira de quitter Jérusalem parce que sa vie était en danger. Et puis, dans Acte 23, 11, il lui dira d'aller à Rome. Dans Acte 18, au verset 9 et verset 10, il lui demande de rester à Corinthe. Et à chaque fois dans un monde qui est infidèle, un monde qui est dangereux, Jésus va marquer sa fidélité à l'endroit de son enfant en le protégeant, en mettant sa bonne main sur lui. Alléluia. Quel encouragement lorsque tout part dans tous les sens de savoir, mais Seigneur, dans un monde infidèle, dans un monde qui prend des voies contraires, Seigneur, toi tu es fidèle et tu vas quand même accomplir tes promesses. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Mais ce sont des promesses. Alors j'ai lu, alors on n'a pas le temps de tout voir, hein, mais par exemple, est-ce qu'on peut lire le psaume 31 et le verset 23, psaume 31, verset 23. Ça, c'est des promesses, hein, gardez-les, soulignez-les, recopiez-les. Moi, quand le Seigneur me parle au travers de sa parole, j'ai un petit truc, on est moderne maintenant, on a nos smartphones, tac, je me le copie, je le mets sur mes notes, là, vous voyez ce que c'est. Hein. Bon, alors, psaume 31 et le verset 23, et il nous est dit ceci, voilà. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Amen. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Le psaume maintenant, 37 et le verset 28. Donc, le Seigneur garde ceux qui lui sont fidèles. Verset 37 et le verset... psaume 37, verset, je vous ai dit, 28.
28. Car l'Éternel aime la justice. Même verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Psaume 149 et le verset 5. Et ça, c'est alors à la fin de la Bible. Hein. Vous connaissez le psaume 151 ? Il y a un piège. Hein. Ah, ça, c'est. Quelqu'un dira c'est une blague de pasteur. Eh non, ça s'arrête à 150. Voilà. Alors, psaume 149, verset 5, il nous est dit ceci. Alors, verset 4 même. François, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Alléluia. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans leur gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Tandis que tu te couches et que tu penses peut-être à un problème, le Seigneur te dit, allez, ne t'en fais pas, triomphe et même pousse des cris de joie sur ta couche. Alléluia. Parce que le Seigneur garde ceux qui lui sont fidèles. Amen. Alléluia. Et on comprend une chose donc dès lors, c'est que notre véritable combat, eh bien, c'est d'avoir foi dans la fidélité de Dieu. Parce que cette fidélité, elle va être attaquée. L'homme de foi doit regarder à celui qui ne change pas, même au milieu de la tempête. Et c'est un vrai défi de rester attaché au Dieu fidèle, alors que tout semble sombrer. Et quand je dis tout semble sombrer, mais tout sombre véritablement. Si on regarde là, au verset 15 de Acte 27, aux événements, c'est la tempête. Tout le monde se décourage. Et puis alors, j'ai même noté au verset 33, là on est, j'ai l'impression même en pleine dépression, parce que l'apôtre Paul, je les comprends, il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous abstenez même de manger? Mais dis, tu te rends compte ce qui se passe là, hein, vous persistez à vous abstenir de manger ça, c'est terrible, hein. Voilà. Et verset 42 même, il nous est dit, les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers parce qu'ils avaient peur qu'ils s'échappent à la nage, etc., au milieu de la tempête. Et heureusement, eh bien, le centenier va prendre Paul sous sa protection. Mais on peut être pris par ces situations. On dit, mais Seigneur, mais tu es fidèle là, les événements, la tempête, on voit même plus d'étoiles, on sait même plus où on est, les découragements, les attaques, et Dieu va parler pour renforcer la foi de son enfant. Et en réalité, la fidélité de Dieu va nourrir la fidélité de Paul. Parce que Dieu va lui manifester sa fidélité, l'apôtre Paul, eh bien, va grandir en fidélité. Tout d'abord, je vous ai dit, et on l'a lu tout à l'heure, l'Écriture lui dit, eh bien, une parole de Dieu. Mes frères et sœurs, vous qui êtes éprouvés, vous qui voulez marcher, mais malgré la tempête, mais lisez la Bible. Lisez la Bible. Excusez-moi, il y a pas longtemps, je sais pas qui c'est qui l'a envoyé sur le groupe WhatsApp de l'église, là. Je crois que quelqu'un a envoyé cette petite image. Il y a quelqu'un qui est comme ça à genoux et qui dit « Seigneur, Seigneur, parle-moi, Seigneur, 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 parle-moi ». Et puis il y a une main qui vient du ciel, il dit « Lis ma parole ». Voilà, lis ma parole. Bah oui. Le Seigneur t'a tout dit, alléluia. Bien sûr, merci Seigneur pour les dons spirituels, etc., etc. Mais lis la parole de Dieu, alléluia. Et ici, eh bien, il nous est dit, ne crains pas, il faut que tu comparaisses, etc. Et lui dira, mais moi j'ai confiance dans cette parole. Nourris-toi, eh bien, de la parole de Dieu. Matthieu, chapitre 28, verset 20. Voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est peut-être la fin de ton monde, la fin de ce que tu penses avoir construit, etc. Peut-être la fin, mais Jésus est là. Alléluia. Et malgré cette fin, ça sera quand même pas la fin. J'annonce un petit peu. Le bateau sera détruit, mais le plan de Dieu continue. Amen. Gloire au Seigneur. Et puis, vous avez remarqué, au verset 35, moi je pense que dans ce texte, quand il nous est dit, ayant ainsi parlé, il prit du pain et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il le rompit et se mit à manger. Si je le sors de son contexte, moi je pense à la Sainte Seine. Je pense qu'ils sont en train de prendre le pain et le vin. Voyez, ce matin, on a pris le pain et le vin comme pour nous rappeler, dans ta tempête, n'oublie pas que celui qui est vainqueur, c'est Jésus. Et toi, tu es en train de prendre le pain et le vin, tu annonces la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Il va revenir te chercher. Alléluia. Et puis, c'est lui qui règne. Alléluia. On est plus que vainqueur. À lui soit la gloire. Le vainqueur, c'est Christ, c'est pas Satan. Le vainqueur, c'est pas le monde. Le vainqueur, c'est
je le disais il y a quelque temps, mais le mal, les forces du mal sont destinées à être détruites. Le mal ne peut pas gagner contre Jésus. C'est impossible. Oh, c'est impossible. Alléluia. C'est pas Goliath, c'est pas le pharaon, c'est Christ. Amen. Et puis les événements même, parce que vous avez remarqué, moi je pense que si j'avais été là, Paul dit, il a reçu vraiment une parole de Dieu. On doit échouer sur une île. Et dans la suite du récit, tac, ils s'aperçoivent qu'il y a une terre. Il y a une terre qui apparaît et ça va vraiment être une île. C'est-à-dire que celui qui se confie dans la parole du Seigneur, dans la fidélité de son Dieu, il voit que déjà, que ce que Dieu lui a dit, ça s'accomplit. C'est en train d'arriver. Et ça suscite de l'espérance dans ton cœur. Alléluia. Et tu dis, mais Seigneur, mais voilà, bien je crois en toi. Et ça veut dire que Dieu sait tout. Et Dieu même savait ce qui allait avoir lieu, ces désobéissances, le centenier qui écoute les paroles du pilote et du patron du navire. Et il n'est pas dépassé par les situations. Je le redis encore une fois, parce que je crois que c'est important ce matin. Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et tant que c'est pas lui qui a dit que c'est terminé, c'est pas terminé. Alléluia. Et nous voulons bénir le Seigneur. Alors reste ferme, nourris ta foi de sa parole, n'aie pas peur. Jésus est avec toi, il a tout accompli à la croix du Calvaire. Considère les événements. Ouais, Seigneur, d'accord, c'est les événements, mais enfin, peut-être que quelqu'un dira, c'est facile à dire, on s'est échoué parce qu'en fait, ils se sont échoués dans un banc de sable, le bateau se disloque, mais c'est quand même le salut qui est en train d'arriver. Fallait le voir, ça aussi, hein. Mais frères et sœurs, nous sommes appelés à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Seigneur, je place ma confiance en toi. Maggie, Ésaïe, chapitre 30, verset 15. Alors, que sera? Amen. Voilà, je sais qu'elle le connaît par cœur. Amen. C'est dans le calme et la confiance, eh bien, que sera votre force. Cesse de t'agiter, mais place ta confiance et ta foi dans la fidélité. Je vais terminer en disant que cette fidélité, parce que Dieu est fidèle, sa parole s'accomplit toujours, eh bien, cette fidélité va conduire eh bien, l'apôtre Paul à une victoire même au milieu de la tempête. Paul va être sain et sauf, l'équipage va être sauvé. Ça va s'accomplir. Voilà, et c'est-à-dire que là où nous sommes porteurs d'une espérance et nous disons, mais Dieu ne m'abandonnera pas. J'ai fait alliance avec lui. Je fais une petite parenthèse. Si Paul n'avait pas été présent, que serait devenu le navire? Pourquoi est-ce que ce navire et cet équipage eh bien, ont été sains et saufs? Parce qu'il y avait des chrétiens à bord. Mon frère, ma sœur, nous sommes des sources de bénédiction pour ce monde. C'est pour ça que je dis que le diable ne peut pas faire ce qu'il veut, tant que nous sommes là. Voyez, et afin que ce monde soit plongé dans le chaos qu'il recherche tant, en rejetant le Seigneur, eh bien un jour viendra où ça sera l'antichrist, mais l'Église sera partie. Et voilà, il n'y aura plus d'obstacles. Tant qu'on est là, il y a des obstacles. Voyez, gloire à Dieu, amen. Donc, mais mon frère, ma sœur, eh bien nous avons besoin de le saisir. Et il nous est dit donc Paul est sain et sauf parce que c'est un homme qui a fait une alliance avec Dieu. Et je voudrais peut-être poser cette question à quelqu'un au milieu de nous. Est-ce que tu as fait alliance avec le Seigneur? Dans mes notes et dans ce que j'avais préparé, eh bien, j'ai noté ce texte du Deutéronome au chapitre 7 et au verset 9. Il nous est dit ceci. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est le Dieu fidèle, et voilà, et qui garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, etc. Je crois que voilà, ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde. Il garde son alliance. Il y avait à bord un homme qui avait fait alliance avec Dieu. Et je, peut-être, interroge quelqu'un eh bien, qui voudrait que Dieu agisse dans sa vie. Mais pourquoi ne pas faire alliance alors? Dieu ne va pas te protéger malgré toi. On fait ce qu'on veut, on rejette la parole du Seigneur et on veut que Dieu nous protège. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Dieu va protéger cet équipage parce qu'il y a un de ses enfants qui est là et dit non, mais moi je subis votre direction, mais moi je ne marche pas dans cette histoire. Moi je veux marcher avec le Seigneur. Et Dieu va retourner les choses pour bénir son enfant. Alléluia. Gloire à Dieu.
Mais on comprend bien que si on veut de la bénédiction, de la fidélité du Seigneur, du salut, mais il faut accepter Jésus comme son sauveur. Seigneur, règne en moi. Je veux faire alliance avec toi, Seigneur. Et que tu deviennes mon sauveur, mon Seigneur. Et vous savez, il y a quelque chose de merveilleux. On n'est jamais plus heureux que quand c'est Jésus qui règne dans notre vie. Amen, à lui seul la gloire. Alors, je termine. Le bateau a coulé, l'embarcation n'a pas tenu. Et nous remarquons que ce que nous construisons, ça peut couler. Mais le Seigneur, lui, il ne coule pas avec le bateau. Amen. Et on a besoin donc de réviser nos priorités. Et ce qui nous sauvera, ce n'est pas notre confiance dans la fidélité d'un Titanic. Ce qui va nous sauver, c'est notre Sauveur. Alléluia. Et on veut placer notre foi en Jésus. Alléluia. Mais je voudrais vous dire encore une autre chose. Et on va terminer avec ça. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose de plus. Et tout à l'heure, je vous ai dit, Romains chapitre 8, verset 28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le dessein de Dieu pour l'apôtre Paul, c'est que celui-ci aille jusqu'à Rome. Et qu'à Rome, il soit jugé par l'empereur, que l'empereur entende ce que Paul va lui dire. L'empereur, il va entendre que Paul, il était sur ce chemin de Damas. Vous connaissez l'histoire. L'empereur en question, c'est Néron. C'est-à-dire l'empereur Néron, tout Néron qu'il est, avant qu'il devienne le grand persécuteur des chrétiens, va avoir une chance de saisir le salut. Vous voyez, l'amour de Dieu, jusqu'où il va. Vous voyez, et ça va être une caisse de résonance extraordinaire. Et bien dans tout l'Empire romain, quelqu'un parle de Jésus-Christ à l'empereur, à l'empereur Néron. Ça, c'était le plan de Dieu. Et je note que lorsque Paul a dû subir le départ de l'île de Crète, j'ai fait des recherches, je suis allé sur les applications, Maps, etc. Crète, Rome, l'île de Crète, Rome, la distance, c'est 1700 km. 1700 km. Ils arrivent à Malte. Malte, c'est un petit peu en dessous de la Sicile, tout ça. Et on n'est plus qu'à 1000 km. C'est-à-dire que, grosso modo, la distance a été divisée par 2. Et au lieu de l'éloigner de l'objectif, c'est ça qui est merveilleux, la tempête l'en a rapproché. Alléluia. C'est-à-dire que même dans les moments compliqués, même dans les moments difficiles, ne dis pas, si fichu, j'attendrai pas l'objectif parce que les événements, parce que le découragement, parce que les attaques, mais Dieu est fidèle. Il conduit ta vie, alléluia. Et malgré le fait que Joseph, dans le livre de la Genèse, soit en prison, Dieu préparait déjà le moyen de l'en sortir et c'était le chemin par lequel il passerait pour se faire connaître de Pharaon et devenir le premier ministre de toute l'Égypte. Et idem pour David et tout son parcours. Et de la même manière pour tellement d'autres hommes et femmes de Dieu. Et ce matin, nous sommes incités à croire dans la fidélité de notre Seigneur. Seigneur, tu es fidèle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez qu'on puisse terminer ce culte en disant, Seigneur, je veux me confier en toi. Alléluia. Dans tes promesses, dans tes paroles. Et peut-être quelqu'un se trouve comme ça, et d'une manière générale, on est un peu entraîné par l'esprit et par le vent de ce monde. Mais dire, Seigneur, moi je veux persévérer avec toi. Moi, Seigneur, je veux rester attaché à toi. Parce que, Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. On peut passer quelques instants là sous le regard du Seigneur. Alléluia. Incliner, on peut incliner nos têtes et dire, Seigneur Jésus, merci pour ta fidélité. Alors Seigneur, je ne veux pas douter de toi. Je ne veux pas me mettre ma confiance, Seigneur, dans ma sagesse, dans la sagesse des hommes, dans une navigation hasardeuse. Mais Seigneur, je veux placer ma confiance en toi. Je veux que ce soit toi qui conduise ma vie. Je ne veux pas dépendre de la fidélité d'un tel ou d'un tel, d'un monde qui est infidèle, mais je veux dépendre du Dieu fidèle qui conduit mes pas et qui même dans la tempête est avec moi, alléluia, qui ne m'abandonne pas, alléluia. Fortifie-toi, prends courage ce matin. Ton Dieu est avec toi, il ne t'abandonnera pas, mais fortifie ta confiance en lui, fortifie ta foi en lui, alléluia. Seigneur Jésus, nous sommes sous ton regard, Seigneur, ce matin. Et Seigneur, c'est vrai que
voulons te dire merci parce que tu es toujours là et dans toutes les tempêtes. Cependant, Seigneur, nous considérons que tu ne calmes pas toutes les tempêtes. Et Seigneur, malgré le fait que, Seigneur, Paul et tout l'équipage ont été sauvés, sains et saufs, les vents ont continué de rugir, l'opposition était là, et même la navigation, même le bateau qui devait les transporter a été détruit. Seigneur Jésus, mais ta parole s'est quand même accomplie. Seigneur Jésus, je veux te prier afin que, Seigneur, tu renouvelles notre foi. Seigneur, que tu augmentes notre foi, afin que, Seigneur, nous ne faiblissions pas et que nous ne doutions pas de ta fidélité. Tu es fidèle. Tu es l'alpha et l'oméga. Et Seigneur, ta parole nous dit que tu gardes également ceux qui sont fidèles. Ceux qui sont fidèles. Je crois que le Seigneur demande à quelqu'un simplement, ce matin, de renouveler sa fidélité à l'égard du Seigneur. Que tu puisses dire ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu sois fidèle. Ne cherche pas à résoudre tous les problèmes. Ça appartient au Seigneur. Dieu agira en son temps. Toi, sois fidèle. Reste fidèle. Alléluia. Peut-être on a besoin de prier pour quelqu'un au milieu de nous qui a besoin de la grâce de Dieu dans son combat. Et si vous voulez qu'on prie, le Seigneur, vous levez votre main en disant, voilà, j'ai besoin que le Seigneur me renouvelle. Voilà, il y a une tempête, oui. Alléluia, Jésus est là. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Si quelqu'un d'autre veut encore lever sa main, on prie le Seigneur. Amen. C'est un défi, la fidélité dans le monde dans lequel nous sommes. Mais le Seigneur ne change pas. Amen. Seigneur mon Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces bons moments. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce, ton amour. Seigneur, et ces bien-aimés, Seigneur, veulent dépendre de toi. Et Seigneur, dans un monde qui veut les faire changer, dans un monde qui veut les bousculer, Seigneur, qui veut les retourner, Seigneur mon Dieu, mais mon Dieu, eux, ils veulent garder leur position et rester fidèles. Alors Seigneur mon Dieu, je te prie afin qu'ils soient comme cet homme de Dieu, Daniel, qui était un homme fidèle, malgré la fosse au lion, malgré, Seigneur, tellement d'épreuves. Mais Seigneur, tu étais avec lui. Et Seigneur mon Dieu, je te prie de renouveler la foi. Je te prie d'illuminer les yeux du cœur de ces bien-aimés. On l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, tu règnes. Celui qui a le dernier mot, c'est toi qui règnes. On voit que ces hommes qui ont pris des initiatives sans te consulter, sans toi, Seigneur mon Dieu, mais allaient à leur propre perte. Ils ne régnaient sur rien du tout. Ils ne maîtrisaient, ils ne contrôlaient absolument rien. Seigneur, celui qui maîtrise toutes choses, c'est toi, Seigneur. Et nous sommes entre tes mains. Et tu es le Dieu fidèle. Nous ne voulons point en douter. Alléluia. Seigneur, je te prie afin que ce matin, Seigneur, tes enfants repartent avec cette paix dans leur cœur, cette joie dans leur cœur. Mon Dieu est fidèle. Seigneur, à toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.